Test, voix 1. Bonjour, bonsoir. Je voulais vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude, où ce sera un peu plus posé, un peu plus en facecam, avec beaucoup de montage, parce que je voulais vous partager un sentiment un peu bizarre que je ressens depuis assez longtemps quand même, et je me suis dit que je pouvais vous en parler. Voyez-vous, je suis né le 27 février 2000, et si vous êtes un tantinet rapide en calcul mental, vous aurez vite compris que j'aurai 25 ans à la fin du mois de février. Et cette information me fait vraiment bizarre, car voyez-vous, j'ai l'impression d'avoir 25 ans depuis 2 ans. Et oui, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment un sentiment que je ressens. Et le plus étrange dans ce sentiment, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de signes extérieurs ou physiques qui viendraient confirmer ce sentiment. Je n'ai pas l'air plus vieux, je n'ai pas moins d'énergie qu'avant, mon corps n'a pas plus changé que ça. Et mis à part quelques problèmes au dos liés à une mauvaise posture, j'ai toujours l'air jeune. Du moins, je crois. Mais dans ma tête, c'est un autre délire. Et je saurais pas vous dire précisément quand c'est arrivé ou quand j'ai développé ce sentiment. Mais je peux vous partager une anecdote qui va mieux vous expliquer ce que je ressens. Alors, c'est une journée d'été, courant juillet-août, où j'étais sorti sur les quais de Seine avec un ami. Et à un moment, on se met à parler de tout et beaucoup de rien. Et je me souviens qu'à un moment, on se met à parler de nos projets. On exprimait ce qu'on voulait être à 40 ans, comment on pensait y parvenir, de ce qu'on aimerait créer à l'avenir, du nombre de villas à Saint-Tropez qu'on aimerait avoir et de la couleur de nos futurs Lamborghini, etc., etc. Et pendant cette conversation, je me souviens juste d'une phrase qui est sortie. Je ne sais même plus de la bouche de qui. Mec, on a 25 ans, c'est maintenant qu'il faut se bouger le cul. Et sur le moment, je n'ai pas vraiment tilté et je continuais alors la conversation. Et après de longues heures à avoir discuté, je décide enfin à rentrer chez moi. Il fallait bien. Et sur le chemin du retour, j'essaie de me rappeler de tout ce qu'on a échangé au cours de cette discussion. Et je me mets à cogiter sur comment réussir ma vie, tout ce genre de choses. Et c'est là que je me rappelle de cette phrase qui a été dite. Et sur le moment, c'est comme si pendant une fraction de seconde, tout s'était figé autour de moi. Et je me suis pris une sorte de claque dans la gueule. Et j'ai 23 ans en fait, pas 25. Et juste pour que vous sachiez, mes potes et moi, on est tous nés de la même génération. C'est-à-dire on est tous nés en l'an 2000. Donc à aucun moment ça aurait pu être une sorte de mauvaise interprétation ou manque de communication de notre part. Et depuis ce jour, je me suis rendu compte d'une chose. À chaque fois que je parlais avec mes amis, ou même avec ma famille dans certains cas, systématiquement, j'ai l'impression de ressentir un âge que je n'ai pas réellement. Et même quand je dois parler de mon âge, ou le renseigner quelque part, par exemple des papiers d'inscription ou quelque chose comme ça, j'ai toujours ce petit moment où je me dis, mais en fait non, j'ai pas 25 ans, ce qui me met dans des situations un peu bizarres des fois. Mais surtout, ça me perturbe énormément. Ce qui nous ramène donc à aujourd'hui. Alors j'ai vite fait des recherches pour savoir s'il y avait un nom scientifique à ce phénomène, ou du moins à ce symptôme. Et je suis tombé sur un mot qui je trouve a bien été trop vulgarisé ces dernières années, à savoir l'âge mental. Et donc si je me réfère à la définition faite par les chercheurs Binet et Simon, l'âge mental, c'est le niveau de développement intellectuel de l'enfant déterminé indépendamment de son âge chronologique. Et je ne vais pas vous parler des travaux d'Alfred Binet et de Théodore Simon parce que je ne trouve pas ça pertinent. Non, j'ai juste la flemme, rien de plus. Et en lisant ça, je me suis immédiatement demandé, est-ce que ça veut dire que j'ai un âge mental plus développé que ce que je ne devrais? Est-ce que je suis plus mature que la moyenne? Est-ce que je suis l'élu qui ramènera l'équilibre dans la force? Pas du tout. Je suis de loin la personne la moins mature que je connaisse. J'agis beaucoup guidé par mes émotions. J'ai de la phobie administrative et je sais pas pourquoi le mot poulet me fait énormément rigoler. Et je me suis donc posé plein de questions par rapport à l'âge mental et je me suis surtout demandé une chose. Pourquoi 25 ans est un âge fort? Tout d'abord, je me suis dit peut-être parce que 25 est un chiffre symbolique. Après tout, 25 c'est un quart de 100. Un quart de siècle, et 100 c'est un chiffre rond, et l'homme aime bien quand c'est rond. On rêve tous d'être millionnaires, on ne rêve pas d'être 950 millaires ou 900 millaires. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs. Ou peut-être que c'est de se dire que 25 ans c'est plus proche de la cinquantaine que de notre naissance. Et cette dernière phrase ne veut absolument rien dire selon moi. C'est vrai que 25 c'est la moitié de 50, mais dans notre cas on parle de la vie. Et cela reviendrait à affirmer qu'on a atteint la moitié de quelque chose alors que non.
Car à l'échelle d'une vie, comparer ce qui a été vécu à ce qu'on n'est même pas sûr de vivre, ça n'a aucun intérêt. Tu as 25 ans, mais rien ne t'assure que tu vas vivre 25 ans de plus. Alors pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance à l'âge, du moins à certains âges spécifiques? 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et même à partir de 30 ans, on se met à compter uniquement en dizaines. On parle de quarantaine, cinquantaine, soixantaine, ce genre d'années. Et par rapport à ça, ma théorie, c'est qu'on chercherait donc à se rassurer en mettant des sortes d'âges balises au cours d'une vie moyenne, afin de nous donner des repères sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit avoir accompli à certains âges. Par exemple, à tel âge, tu dois avoir accompli telle chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela voudrait donc dire une chose, c'est qu'on est censé tous respecter un même chemin de vie d'une certaine manière. Et cela voudra aussi dire que beaucoup de décisions qui vont impacter notre vie s'effectuent durant une courte période. Et qu'une fois cette courte période dépassée, on aurait entre guillemets loupé le coche. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Quand il avait 20 ans, mon père avait eu ma grande sœur. À 25 ans, il m'a eu moi. Il a fait des choses que beaucoup considèrent comme incroyables pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et aujourd'hui, il vit sereinement sans le moindre regret. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai 25 ans et je serai toujours un peu paumé dans ma vie. J'ai foiré une partie de mes études, je ne sais pas maintenir des relations sociales ou même amoureuses, et je n'ai même pas d'économie dans mon compte en banque. J'ai fait des choix, mes propres choix, dans ma vie. Et pourtant, est-ce que j'aurais fait les choses différemment si on m'en donnait l'occasion? Je dirais oui, et ce serait vous mentir que de vous dire le contraire, car on a chacun pris des décisions qu'on regrette au cours de notre vie, mais d'une certaine manière, ce sont ces choix, que nous les regrettions ou pas, qui font les personnes que nous sommes aujourd'hui. Reste juste à savoir si vous aimez cette personne ou non. Car il n'y a pas d'âge pour quoi que ce soit. Vous n'êtes jamais trop vieux pour faire quelque chose. Vous êtes juste vivant. Et êtes ce que vous êtes. Ne vous comparez pas aux autres et au fait qu'à tel âge, ils ont fait telle chose. Comparez-vous seulement avec la personne que vous étiez hier. Et je vous dis ça à vous, mais en vérité, j'ai écrit, tourné et monté cette vidéo avant tout pour moi, afin de me le rappeler tous les jours. Alors, ce que je pourrais me dire tout simplement, c'est: je t'aime, mec, et bon anniversaire.